Alléluia, Alléluia, Alléluia. Recevez la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après un mois d'interruption, nous renouons aujourd'hui avec l'analyse des textes du Nigeria et du Bénin. Commençons aujourd'hui par l'analyse des textes du Nigeria pour le dimanche 17 juin 2018. Ce sont Lévitique 10 de 1 à 20 et Hébreux 10 de 1 à 18. De quoi s'agit-il? Le thème c'est les avantages du sang de Jésus par rapport à la loi. Le décor est planté par le deuxième texte tout de suite. Il dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Le mot est lâché. Perfection. Oui, il s'agit de perfection. Écoutez, un homme peut-il être parfait? C'est-à-dire sans faute, sans défaut, sans péché? Est-ce qu'un homme peut être parfait? Non. Bien sûr que non. Cependant, un homme peut être parfait en Christ et seulement en Christ. Établissons une vérité qui est répétée chaque fois dans le monde séculier. C'est une théorie. Nous disons, la perfection n'est pas de ce monde. Ça c'est vrai. La perfection n'est pas de ce monde. C'est-à-dire de ce système. 2 Corinthiens 4, verset 4 nous dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes. Donc le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce système, le Dieu de ce monde dans lequel nous marchons. Donc c'est-à-dire que la perfection n'est pas de ce monde. Et si le Dieu de ce siècle ne peut pas nous donner la perfection, ça veut dire que la perfection est ailleurs. Jacques 3, verset 17 nous dit, la sagesse de Dieu, la perfection de Dieu descendent d'en haut. Donc la perfection n'est pas de ce système, la perfection est d'un autre système. Et c'est ce système qui va venir à nous dans le cœur des hommes. Donc, qui a ce système de perfection? Seul Jésus. Il l'a et il vient avec. D'où le verset 9 de la lecture de ce jour. Le verset 9 nous dit, il dit ensuite, voici, je viens. Donc Jésus vient. Il vient avec quoi? Il vient avec la perfection d'en haut. La perfection qui se trouve avec son Père là-haut dans les cieux. Écoutez. Voyons dans les deux textes d'aujourd'hui l'imperfection de la loi. Et nous allons uniquement nous concentrer sur le deuxième texte. Je vais vous dire quelque chose. Romains 7, verset 12 dit que la loi est sainte. Elle est juste. Elle est bonne. Donc la loi n'a pas de problème. Il y a des points d'ombre dans la loi. Ce qui la rend alors imparfaite. Nous verrons 3 points d'ombre de la loi de Moïse qui la rend alors imparfaite. Le premier verset du deuxième texte nous dit, et je lis, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Oui, il s'agit bien d'une ombre. La loi est une ombre, est l'ombre de la véritable. La loi de Moïse est l'ombre. Écoutez, si je me promène au soleil, ou bien la lumière, que mon ombre est sur le sol, si je te dis d'attraper mon ombre, est-ce que tu peux? Donc l'ombre n'est pas la réalité, c'est moi en chair et en os qui suis la réalité. L'ombre me projette moi-même, mais n'est pas ma réalité. Donc la loi est la projection de la réalité céleste. Ah, bien sûr, c'est pas moi qui le dis. Hein. Donc la loi vient de qui? Prends Exode 3, verset 2.
on dit l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans un buisson ardent. Ce n'est pas l'Éternel qui est apparu à Moïse, c'est l'ange de l'Éternel. Car Dieu dit, personne ne peut me voir et vivre. Donc c'est l'ange qui est apparu à Moïse. Prends Acte 7, verset 35, verset 38, verset 53. C'est clair. Et le dernier verset, le verset 53, est plus transitif. Il dit, vous qui avez reçu des commandements d'après la loi des anges. Exactement comme le christianisme céleste. Nous adorons Dieu à l'image des anges. Donc que veut-il dire, Papa Didier? Que les anges se trompent? Mais oui, c'est pour ça qu'ils se tiennent dans l'obéissance pour ne pas tomber. Écoutez, il y a bien un ange qui a fait tomber tous les autres. Lucifer était l'ange le plus saint de Dieu. Et pourtant, il s'est trompé. Et il a trompé un tiers des anges qui l'ont suivi. Imaginez sa puissance de tromperie. Un tiers des anges. Donc, 2 tiers sont restés avec Dieu. 1 tiers l'a suivi. Donc, je dis, retenons bien ce que nous sommes en train de dire, que la loi n'est pas parfaite. La loi de Moïse, elle n'est pas parfaite. Parce qu'elle est faite d'après des commandements d'anges. Cependant, la loi entière n'est pas imparfaite. Je l'ai dit tantôt, c'est des éléments d'ombre qu'il faut remettre en cause. Le verset 9 de la deuxième lecture, j'y reviens, qui dit, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose. Il n'a pas aboli la première loi. Il a aboli une chose dans la première loi. En d'autres termes, si c'était de notre temps, on a dit que la loi est bonne, mais nous allons enlever quelques articles. Nous allons amender la loi. Donc la loi demeure. C'est les articles que nous allons amender. Alors, quel est l'article qui a été ici amendé? Je viens tout à l'heure. Jésus parle dans Matthieu 5, verset 17. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir dans son entièreté. Donc, la loi de Moïse avait des zones d'ombre. Quelle est la première zone d'ombre? Il s'agit de la loi sur le sang qui sanctifie et le sang qui purifie. La loi dit, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le sang des animaux qui va vous sanctifier. C'est le sang de Jésus lui-même qui va te sanctifier. Donc, on amende un article. On lui donne du dynamisme et de la force. D'ailleurs, quand vous retournez dans le premier texte, regardez Lévitique 10, à partir du verset 16, Moïse se plaint. Il dit la loi, le bouc expiatoire, dont on devait prendre le sang pour asperger l'autel. Et vous devez prendre le reste du sang pour en faire un boudin pour manger. Vous ne l'avez pas mangé. Moïse était irrité. Aaron lui dit, mais écoute frère, écoute, je viens de perdre mes 2 fils. Est-ce que je dois prendre quelque chose qui est sain pour mettre dans un cœur qui est meurtri, le manger pour que... Non, je ne peux pas faire ça aujourd'hui. On dit, Moïse garda le silence. Donc, la loi en elle-même ne peut pas nous rendre saints. Or, c'est ce que Jésus vient faire. Deuxième chose, la répétition des choses qu'on offre à Dieu pour la loi par le sacrifice des saints, le sacrifice des animaux, ne peut pas agir pour nous. Pourquoi? Parce qu'on le répète. La répétition même veut dire que quelque chose n'est pas parfait. Parce que quand quelque chose est parfait, ça se fait une fois et c'est fini. Mais quand tu le répètes, tu le répètes, ça veut dire que quelque chose n'est pas parfait. Donc, le sang des animaux n'ôtait pas le péché, mais le couvrait pour 1 an. Les couvrait pour 1 an. Ça veut dire que le péché est là, mais il est seulement couvert. C'est pour ça que Jean 1, verset 29 nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève, qui efface pour toujours le péché du monde. Donc écoutez-moi, Jésus n'est pas venu pour pardonner nos péchés seulement. Ça veut dire pour les couvrir. Jésus est venu pour les ôter. Jean 6, verset 54 dit, si vous buvez de mon sang, vous recevrez la vie
éternelle. Donc dans le sang de Jésus, il y a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la qualité de vie de Dieu. Si la qualité, la manière dont Dieu vit au ciel, c'est en toi, est-ce que le péché peut dominer sur toi? Est-ce que tu peux encore pécher? Troisième point. Le verset 16 de la deuxième lecture nous dit ceci exactement. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Voilà le problème de la loi. Quand tu passes un feu rouge, le feu rouge te dit, arrête-toi. Mais si tu n'as pas envie de t'arrêter, tu passes. Et ça crée quoi? Un accident. Est-ce que quand tu veux passer, est-ce que le feu s'abaisse pour t'arrêter? Le feu ne peut pas t'arrêter. Il n'a pas ce pouvoir. C'est comme ça la loi de Moïse. Mais la loi de Jésus, le sang de Jésus n'est pas hors de nous. Le sang de Jésus vient dans notre cœur. Désormais, le feu rouge est dans ton cœur. Tu ne obéis plus au feu rouge, mais tu le pratiques naturellement. Dès que tu le vois, tu t'arrêtes. Le Saint-Esprit te dit, arrête. Et si tu es quelqu'un, tu écoutes le Saint-Esprit, tu t'arrêtes. Le sang de Jésus vit avec nous. Et c'est pour cela, dans 1 Jean 3, verset 9, il est dit que quiconque est né de Dieu, quiconque a bu le sang de Jésus, quiconque a Jésus en lui avec son sang, ne pratique plus le péché. Et le péché ne domine plus sur lui. Voilà les avantages du sang de Jésus-Christ par rapport à la loi. Que cela soit pour toi, que cela soit pour moi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.